Hier soir, le loup était là et l'arbitre a regardé ailleurs. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne soirée. Bon, en tout cas, nous les Barcelonais, on a passé une belle soirée hier soir. Ça, je peux vous le garantir. Mais avant ça, j'aimerais vous lire une petite histoire. Et oui, parce que j'aime bien les histoires. On aime tous les histoires. Donc, écoutez bien celle-ci. Elle va concerner le match du Real Madrid d'hier soir. Le titre, c'est Pierre et le loup. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. Normalement, si vous avez été à l'école, vous êtes censé la connaître celle-ci. Un berger qui s'ennuie, qui simule l'attaque du loup pour faire réagir le village une fois, deux fois, trois fois. Les villageois accourent et se font avoir et finissent par ne plus y croire. Jusqu'au jour où le loup arrive vraiment. Oh, le garçon crie, personne ne vient. Ce soir, Mbappé dans la surface de réparation, c'est exactement ça. Tant de simulations, tant de plongeons. Ce n'est pas le seul, Vinicius aussi. Mais je prends le cas de Mbappé, parce qu'hier, c'était lui le concerné. Tant de simulations, tant de plongeons, tant de bras levés vers l'arbitre, que le jour où il y a vraiment penalty, et il y en a eu, l'arbitre ne siffle pas. Vous voyez où je veux en venir? Il a tellement crié au loup que personne ne l'écoute plus. Voilà, c'est très important. Donc, c'est un peu... ironique que simuler obtenir des pénaltys, ne pas simuler avoir la faute qui n'est pas sifflée pour son équipe, c'est un peu dommage. Mais en même temps, quand on ment trop bien. Et quand on exagère, les gars, on se fait toujours pincer. Ça, c'est une leçon à retenir. Quand on exagère, tôt ou tard, on se fait pincer. Là, ils se sont fait pincer. Ils ont profité des pénaltys en début de saison, en milieu de saison. Et maintenant, on est à la fin de la saison, là où les pénaltys auraient servi à gagner le match et à ne pas perdre la face dans les matchs qui comptent vraiment, vraiment, vraiment pour de bon cette fois. Ben, les gars, pas de pénalty accordé. Et le Real Madrid, je suis désolé, sans penalty, c'est niet. C'est le néant. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc, hier, je suis tombé sur une vidéo d'un Madrilène, des mecs du journal. Bon, voilà, vous devez savoir, je n'ai pas envie de faire de la pub, mais bon, c'est comme ça me fait rire. Du journal du Real. Je tombe sur un short et j'écoute je sais pas, 10 premières secondes. Il y a un mec qui est interviewé et dit moi j'ai passé une super soirée hier. En plus, le FC Barcelone a perdu. C'était une vidéo le lendemain de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a perdu. On est content, tout ça. Ça, c'était le matin du match, dites-vous bien. Le soir même, bam, le Real match nul. La Liga quasiment perdue. Eh, j'ai pensé à lui. J'ai pensé à lui. Je me suis dit, wow. Je me suis dit, wow, ce gars-là, j'aurais tellement aimé lui parler. Bon, vous en doutez, hein, j'ai lâché un petit commentaire quand même. Hein. Je me suis moqué de lui, mais c'est comme ça. Entre supporters adverses, les gars, c'est comme ça. Bon, en tout cas, le Real a fait un match dégueulasse, comme à son habitude d'ailleurs. Et je ne vais pas vous rappeler que le Real n'a pas réellement de fond de jeu, que c'est des individualités, c'est le Inch'Allah football, c'est le balance la balle devant football. Voilà. Donc le Real, c'est 11 joueurs qui se font des passes, qui tentent de se faire des passes, de ne pas prendre des buts, mais aussi qui jouent sur leur, comme je dis, les individualités. Mais si ils ne savent pas faire la différence devant, bah, ils sont cuits. Hier, qui a marqué? Valverde. Valverde qui met encore une frappe venue du futur. Donc lui, franchement, il est inarrêtable, c'est chaud. Là, c'est son année. Là. Bon, il ne gagnera pas le ballon d'or, on va pas aller jusque-là. De toute manière, on n'est pas là pour parler de ça, mais Valverde, c'est très très chaud cette année, franchement. Et je respecte, hein, c'est l'adversaire, mais je respecte, c'est très très chaud. Après, le gardien, bon, il y a une faute de main quand même. Le gardien, il aurait pu la dégager. Franchement, Gazaniga, je crois. J'ai du mal avec son nom. J'ai du mal à dire son nom. Il aurait pu la dégager, mais comment il a mis ses mains, c'est niet. C'est voilà. Donc, le Real se retrouve à 6 points du FC Barcelone, sachant que le FC Barcelone a un match en moins, sachant qu'à l'heure où je fais cette vidéo,
On va jouer ce soir. Le FC Barcelone joue ce soir et du coup, on saura le résultat. Bah, si le FC Barcelone gagne son match, ça fera 9 points d'écart, sachant que là, on est à la 31e journée. Il restera 6 matchs, non, 7 matchs, excusez-moi, dont un match contre le Real Madrid. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ça fait quand même beaucoup à rattraper. Donc, à condition que le Barça gagne, hein, bien sûr, hein. Si le Barça perd, donc le Real restera à 6 points du FC Barcelone. Il y aura une petite chance, on va dire, pour qu'il puisse revenir. Mais ça m'étonnerait que le Barça perde tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Ça m'étonnerait vraiment. Sauf si, je ne sais pas, il y a un astéroïde qui tape la Terre et que le championnat s'arrête là. Donc on ne peut pas savoir qui a gagné la Liga 2026. Mais bon, vous me comprenez. Donc ça va être vraiment très compliqué pour que le Real puisse faire quelque chose. En tout cas, j'ai pas envie de porter l'œil à mon équipe. On va attendre quand même le résultat de ce soir avant de se prononcer. Je referai une vidéo après le match. Ouais, une vidéo débrief après le match. Donc on reviendra parler après le match de ce qui s'est passé. J'espère vivre un bon match, bien sûr, qu'on va regarder. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le Real perd, match nul, 1-1. Enfin, pour moi, c'est une défaite, hein. Tu fais match nul en fin de saison comme ça, à cette journée de la fin, pour moi, c'est compté comme une défaite. Voilà, les points, il faut les prendre jusqu'au bout. Maintenant, le Real va rentrer dans un tourbillon, un tourbillon médiatique. C'est déjà le cas depuis toute la saison, mais là encore pire, parce qu'il risque une deuxième saison blanche d'affilée. Et oui, vous n'êtes pas censé savoir que l'année dernière, ils n'ont rien gagné. Cette année également, ils ne vont sûrement rien gagner. Après, même si on me dit que le Real, faut pas les enterrer en Ligue des Champions, mais bon, voilà, c'est quand même le Bayern qu'ils vont rencontrer. Le Real a perdu à domicile face au Bayern 2-1, avec un Bayern qui n'était pas venu pour exploser l'équipe. Après, le Bayern, là, ils seront chez eux. Donc, c'est quand? Je crois que c'est mardi ou mercredi. Je crois que c'est mardi. Ouais, je crois que c'est mardi. Et donc, le Bayern sera à domicile. Donc, le Bayern, je pense qu'ils vont les terminer, mais il faudra vraiment qu'ils soient sérieux aussi parce qu'au match aller, ils ont fait des. Ils sont relâchés. Ils sont relâchés sur pas mal d'occasions. Donc voilà, faut pas qu'ils lâchent. Enfin bref, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont liker surtout. Alors, j'en profite, hein. Les gars, c'est une nouvelle chaîne. Soutenez le projet. Donc, c'est gratuit, les gars. Vous likez, très important. Voilà, la vidéo, je sais que vous allez aimer de toute façon parce qu'on parle foot, parce qu'on parle du Barcelone, du FC Barcelone, parce qu'on parle du Real. Si vous voulez qu'on parle d'autres équipes que je regarde pas, parce que voilà, je regarde le Barça, le Real, le PSG, je regarde pas, parce que la Ligue 1 m'ennuie clairement. C'est déjà gagné d'avance. Après, voilà, on peut faire un petit effort si jamais vous voulez qu'on aille sur d'autres équipes, on peut voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas surtout à réagir en commentaire par rapport à la vidéo. Je réponds, on en débat et c'est magnifique. J'aimerais bien j'aimerais bien débloquer les lives assez rapidement parce que j'ai un projet pour cette chaîne. C'est de mettre en place une radio libre où justement après les matchs, on pourrait parler entre supporters. C'est-à-dire que je prendrais des gens en ligne, en live, sur Discord. Voilà, sur Discord, je cherche mes mots. Donc, j'aimerais bien, justement pour ce projet, pouvoir prendre des gens sur Discord en live et justement débattre avec eux en direct. Ça serait cool après les matchs. Franchement, ça serait cool. Une petite radio libre entre nous, entre supporters. Et peu importe les supporters, hein. Si vous avez un avis, positif ou négatif, sur le football, venez, débattons. Mais pour ça, il faut déjà s'abonner à cette chaîne, il faut déjà liker, être régulier, me suivre régulièrement et surtout qu'on puisse débloquer les lives. Les lives, c'est à partir de 50 followers. Voilà. Donc, je compte sur vous pour ça, pour réaliser ce projet. C'est un beau projet qui demande du temps, c'est un beau projet qui demande du sérieux et qu'on peut réaliser que ensemble, les gars. OK? Voilà. Donc, passez une très bonne journée. Je vous dis à ce soir et Visca Barça.